Bonjour, dans ce qui sera probablement la dernière présentation concernant cette épidémie, nous allons faire un état des lieux sur la variole simienne, autrement dit Mpox, en date de juin 2023. Donc, depuis l'automne 2022, ce qu'il y a eu de nouveau, c'est que premièrement, la maladie a changé de nom. Donc, on l'appelait en français le plus souvent la variole du singe ou également la variole simienne. Et les autorités ont décidé de changer le nom de la maladie pour Mpox, au lieu de monkeypox en anglais. Euh, les raisons à ça, il y a une raison qui est valide, qui est celle de l'exactitude en termes de quelles sont les espèces infectées par ce virus. Vous vous souvenez que le virus a été isolé pour la première fois chez des singes, d'où le nom de variole simienne, mais en réalité, c'est un virus qui est porté principalement par des espèces de rongeurs. Et d'ailleurs, l'épidémie précédente aux États-Unis, il y a quelques dizaines d'années, avait été causée par l'importation de rongeurs africains. Euh, il s'agit d'une épidémie humaine d'origine qui prend son origine chez des rongeurs. Donc, évidemment, le terme de variole simienne n'est pas tellement approprié pour cette maladie. Donc, de ce point de vue-là, ça a du sens. Mais en réalité, la raison principale pour laquelle le nom de la maladie a été changé, c'est pour des raisons de rectitude politique. Donc, il y avait la crainte que d'appeler cette maladie variole du singe ne cause des stéréotypes racistes, qui est quelque chose qu'on a vu avec d'autres épidémies, notamment la pandémie de VIH. C'est quelque chose, par contre, qu'on n'a pas du tout vu pour la variole simienne. C'est pourquoi il y avait probablement pas d'urgence à changer ce nom. Donc, officiellement, on doit dire maintenant Mpox. En réalité, de ce que j'ai vu dans un colloque récent, la majorité des scientifiques continuent à dire monkeypox, c'est-à-dire variole du singe. Donc, ça, c'était pour les nouvelles relativement peu importantes. On va passer maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire quelle a été la progression de l'épidémie en termes d'incidence, c'est-à-dire en termes de nouveaux cas. Eh bien, on voit que depuis la dernière présentation, qui était donc au milieu de l'automne 2022, le nombre de nouveaux cas a continué à diminuer dans le monde. Présentement, on a environ une vingtaine de nouveaux cas par jour dans le monde, incluant 1 à 5 aux États-Unis. Donc, les États-Unis continuent à être un pays qui est quand même très touché par l'épidémie, même si évidemment ça a beaucoup diminué. Mais ça reste tout de même un des principaux pays où le virus circule. Et au Canada, on en est à moins de 1 cas par jour, donc on peut considérer que l'épidémie est terminée au Canada. Au niveau de la mortalité, maintenant, là, les chiffres sont un petit peu différents. Ça a continué à augmenter. Donc là, on parle du nombre de cas confirmés de décès liés à Mpox. Donc, ça veut dire que les gens sont décédés et étaient atteints par Mpox. Évidemment, est-ce que Mpox a causé le décès dans toutes ces personnes qui sont décédées? Ça, c'est une autre histoire, mais on peut pour faire simple, on peut prendre pour acquis que Mpox a joué un rôle dans le décès. Donc, le nombre de cas a continué d'augmenter. On en est maintenant à environ 150 décès dans le monde.
Et la majorité de ces décès continuent, en fait, ont toujours été en Amérique du Nord et continuent à être en Amérique du Nord, devant l'Amérique du Sud, devant l'Afrique, encore qu'on peut penser qu'en Afrique, il y a peut-être une sous-estimation du nombre de décès, et puis loin devant l'Europe. Au Canada, il n'y a eu aucun décès de confirmé qui serait lié à Mpox. Vous voyez que les chiffres de décès se sont stabilisés aux États-Unis. Donc, il y a très peu de nouveaux décès aux États-Unis. Pourtant, les chiffres continuent d'augmenter pour l'Amérique du Nord. Donc, je suis allé vérifier la raison de cette apparente contradiction. En réalité, c'est dû à une augmentation récente qui est notable du nombre de décès au Mexique. Donc, il semble que l'épidémie soit loin d'être terminée dans ce pays. Vous constatez évidemment qu'il y a un contraste important entre cette diapo qui montre quand même que le nombre de décès continue d'augmenter là, de façon très, très régulière. Vous voyez que la courbe, là, c'est quasiment une ligne droite, depuis l'été 2022. Alors que dans la diapo précédente, on voyait que le nombre de nouveaux cas avait beaucoup diminué. Donc, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette différence? Pourquoi est-ce que le nombre de décès ne s'est pas stabilisé depuis plusieurs mois au niveau mondial? Écoutez, je n'ai pas la réponse précise. On peut penser que des gens sont décédés après avoir été infectés pendant plusieurs mois, c'est-à-dire qu'il y a un retard entre le moment où la maladie est diagnostiquée et le décès, enfin un délai qui peut être important entre les deux. Une autre possibilité, c'est tout simplement que les chiffres ne sont pas toujours compilés en temps réel. Okay? Donc, parfois, on peut mettons, savoir en mars qu'un décès associé à Mpox a eu lieu, par exemple, en décembre. Okay? Donc, ça pourrait expliquer une partie de la différence. Ce sera intéressant de voir comment ça évolue dans les mois qui viennent. De la nouveauté également au niveau de la prévention de Mpox, notamment un des vaccins qui était utilisé. Le vaccin s'appelle Jynneos, qui est en fait basé sur l'utilisation d'une souche de variole qui s'appelle MVA-BN. Donc, c'est une souche de variole qui est vivante, mais qui ne peut pas se répliquer chez l'humain. Okay? Et c'est un vaccin qui avait été à l'origine développé non pas pour Mpox, mais pour la variole humaine. Cela dit, des études préliminaires l'an passé avaient pu démontrer que le vaccin semblait être efficace pour prévenir Mpox dans un modèle animal, un modèle simien. Donc, le vaccin a été utilisé pour la prévention de Mpox chez l'humain et ça a permis de faire des études d'efficacité vaccinale a posteriori, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de grands essais cliniques pour tester ce vaccin pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas assez de cas de Mpox permettant de tester le vaccin sur des dizaines de milliers de volontaires, comme ça a été le cas pour COVID, par exemple. Aussi parce que, évidemment, on était dans une urgence épidémique et donc il y avait une nécessité d'utiliser les vaccins qui étaient disponibles. Donc, ce sont des études rétrospectives. Comment ces études fonctionnent? C'est que ils vont euh, euh, aller chercher des personnes qui font partie de groupes à risque. Et par exemple, un des groupes à risque dans l'étude qui est montrée, qui est présentée dans cet article ici en bas à droite, eh bien, ce sont tout simplement des personnes vivant avec le VIH. Okay? Je crois plus précisément, c'était des hommes gays vivant avec le VIH qui ont été sélectionnés. Et ils posent la question de savoir si ces personnes ont été diagnostiquées à un moment donné dans les derniers mois avec Mpox. Et ensuite, ils posent la question de savoir si
cette personne avait été ou pas vaccinée donc avec l'un des vaccins qui était disponible, et en l'occurrence, on parle ici de celui-ci. Et donc, à l'intérieur d'un groupe à risque, on peut ensuite calculer les chances d'être infecté si l'on avait reçu le vaccin et si l'on n'avait pas reçu le vaccin. Et en comparant ces deux groupes, on peut en déduire un pourcentage d'efficacité approximatif du vaccin. C'est une mesure qui n'est pas aussi précise que lorsque vous êtes en mesure de faire un vrai essai clinique sur un grand nombre de personnes que vous recrutez avant qu'elles ne deviennent affectées. Okay? Mais ça donne quand même une assez bonne idée de l'efficacité. Donc, il y a 3 études euh, qui ont été complétées, qui utilisaient cette approche. Celle qui est indiquée ici en bas à droite, qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine, c'est celle qui correspond à l'étude EPIC Cosmos. Okay? Et cette étude particulière montre qu'après une dose vaccinale, il y avait 36% de protection, c'est-à-dire qu'il y a 36% moins de chances de contracter la maladie symptomatique. Okay? C'est à peu près la même mesure qu'on appliquait pour les vaccins COVID. Et après 2 doses de ce vaccin, il y avait 66% moins de chances de contracter la maladie symptomatique. Et vous retrouvez ces 2 chiffres dans le résumé de cette étude qui a été publiée dans Science. 2 autres études ont été faites qui, en réalité, ont abouti à des mesures d'efficacité qui étaient encore supérieures à celles-ci. Donc, en gros, après une dose de vaccin, on avait autour de 70% de protection, et après 2 doses de vaccin, on avait près de 90% de protection contre la maladie symptomatique, ce qui est excellent. Okay? Donc, c'est un vaccin qui a maintenant démontré son efficacité. Donc là, évidemment, l'épidémie est pas tout à fait terminée, mais en voie d'être terminée, surtout dans certains pays comme les États-Unis et puis le Canada. Mais c'est un vaccin qui sera disponible, dont on sait maintenant avec pas mal plus de certitude qu'on peut l'utiliser comme outil de prévention s'il y avait à nouveau une épidémie de Mpox dans le futur. Et puis, espérons-le que c'est un vaccin qui va pouvoir être utilisé dans les régions d'Afrique dans lesquelles Mpox est une maladie endémique, c'est-à-dire qu'elle est toujours présente à chaque année. Vous avez, à chaque année depuis des dizaines d'années, vous avez des personnes qui sont infectées par ce virus. Très récemment, l'OMS a déclaré la fin de ce qu'on appelle l'urgence épidémique. Donc, premièrement, et puisqu'on a parlé un petit peu de COVID dans cette présentation, il faut bien comprendre que la variole simienne, contrairement à COVID, n'a jamais été considérée comme une pandémie. Okay? Il n'y a jamais eu suffisamment de cas dans suffisamment de pays différents pour qu'on considère que c'est une pandémie. Bon, cela dit, c'était évidemment une épidémie. Et cette épidémie avait été déclarée donc une urgence de santé publique de portée internationale. Donc, en anglais, c'est Public Health Emergency of International Concern, donc dont l'acronyme est FEC. Okay? Et je le précise parce que c'est un acronyme qui est de plus en plus utilisé par l'OMS dans des cas de maladies émergentes. Alors, c'est important de le connaître. Donc, FEC, c'est une appellation qui permet à l'OMS de débloquer des budgets qui sont là spécialement pour aider à contrôler des maladies émergentes comme celle-ci. Okay? Donc, récemment, au vu de la baisse des cas, au vu évidemment également de l'efficacité du vaccin qui est utilisé, et au vu qu'il y a également d'autres urgences qui continuent à se présenter, d'autres urgences épidémiques,
eh bien, et évidemment, il faut allouer les ressources et l'argent là où c'est le plus nécessaire. Donc, sur la base de tout ça, l'OMS a décidé de rétrograder cette épidémie, donc qui n'est plus considérée comme une urgence de portée internationale. Cependant, les critiques dont je vous avais fait part dans une présentation précédente concernant les problèmes d'équité d'accès aux soins persistent. Je vous avais dit qu'à l'automne, qu'il n'y avait aucun vaccin qui avait été mis à la disposition de pays africains, alors même que l'épidémie vient de ces pays et que le virus y est endémique. Donc ça a continué à être le cas. Donc en date d'aujourd'hui, je ne dirais pas que zéro vaccin a été mis à disposition des pays africains, mais ça a été en tout cas très peu. Okay? Et certains collègues scientifiques craignent que le fait que l'épidémie soit rétrogradée et perdu son statut d'urgence, eh bien, on se détourne un petit peu de ce virus et qu'il y a encore moins d'efforts qui soient faits pour augmenter l'accès à ces vaccins dans les pays dans lesquels la maladie est endémique. Donc, voilà ce qui clôt cette présentation, qui sera peut-être, espérons-le, dans le fond, la dernière présentation sur la variole simienne, pardon, Mpox. Alors, je souhaite un bel été à tous pour ceux qui vont voir ce vidéo ce mois-ci, c'est-à-dire en juin 2023, et dont l'été commence. Et merci de m'avoir écouté.